putain, j'ai le cul dans le... On profite de cette magnifique journée ensoleillée pour vous faire une petite intro de vidéo pour vous faire la présentation de nos activités sur le camp. Sous ce soleil absolument merveilleux. On est en train de travailler sous la pluie. Voilà, on se régale parce que même par jour de pluie, il faut qu'on travaille. Du coup, dans cette vidéo, on va vous faire un peu la présentation de tout ce qu'on effectue comme mission et comme tâche sur le camp. Comme ça, vous pourrez un peu plus vous initier avec nous. Pourquoi te dépêcher s'il te plaît? Ciao. Une des premières tâches par lesquelles on commence la journée, c'est de devoir nettoyer les camps de cuisine et les barbecues. Donc comme vous pouvez voir, on a ici tous les inox à nettoyer qui sont vraiment d'une propreté absolue. Les gens sont très respectueux ici, ils nettoient toujours après leur passage, c'est un réel plaisir. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais pas le dire. Je vais pas le dire, après on va dire. Tout, comme vous voyez, au début ça ressemble à ça, c'est d'une propreté absolue. Et ensuite à la fin ça ressemble à ça, parce que nous sommes de vrais petits travailleurs. Si vous avez besoin de clean votre Je suis barbecue, professionnel, un ouvrier autonome de niveau 2. parmi nos travaux de maintenance, nous devons actuellement déboucher canalisations qui sont bouchées comme ici présentement dans la machine à laver toute avec beaucoup d'intelligence, de patience et de savoir-faire. On a vraiment les collègues qu'on pense avoir, hein. Regardez-moi ce gogolito là. Comme vous voyez, on forme une équipe soudée. Il y en a un qui travaille pendant que l'autre il dirige. C'est le cerveau et les bras. Vas-y, fais-le. Ah, ça y est, regarde. Tu vois? Félicitations. Vous êtes devenu un vrai petit travailleur. Une vraie petite immigrée clandestin qui travaille finalement. Voilà. Je gagne mes sous, j'ai bientôt le droit de vote. Si tu pouvais travailler un petit peu plus vite, s'il te plaît. Faut tout leur dire à ces jeunes incapables, de vrais branleurs. Il y a la caméra. Tu veux pas mouiller la caméra? Allez, on fait la paix. On fait la paix. Check de paix. Parmi nos tâches très compliquées, on doit re-remplir le congélateur de Mr Freeze parce qu'on a des Mr Freeze offerts pendant le travail. Donc on fait du restockage de Mr Freeze pour ne jamais être à court. Conditions de travail vraiment très compliquées comme vous pouvez l'observer. Pour pouvoir en conduire, il faut choisir. Moi, Ouais. je suis Samy, celui qui boit et celui qui conduit. N'écoutez pas ces blasphèmes. Ouais. Et bonsoir à tous les amis. Faut savoir que j'ai une nouvelle voiture. C'est fini l'espèce de poubelle que j'avais. Une vraie voiture d'Uber. J'ai changé de voiture pour faire Uber driver. En gros, pour faire taxi. Chercher un métier où je pouvais travailler de fou sans que ce soit vraiment indispensable de parler. Par exemple, barman, si tu comprends pas les commandes des gens, c'est compliqué. Tandis que là, avec Uber, l'adresse est direct dans l'application. Ça fait qu'en soi, tu as juste à sympathiser avec le client et ça passe. Du coup, ça marche super bien. Je parle avec plein de gens. Ils me donnent plein de tips sur l'Australie. On parle de tout et de rien. Et c'est vraiment, mais parfait. Vraiment parfait. Moi, c'est vraiment ce que j'attendais. Là, ça fait à peu près 1 semaine et demie que je fais ça. Et là, je suis en train un peu de découvrir l'application. Genre, comment ça marche, quels sont les meilleurs horaires. Et normalement, je devrais retomber dans mes finances et même pouvoir mettre d'argent de côté. Plutôt cool. Voilà un peu l'intérieur de la bête. Un truc qui est trop bizarre, c'est qu'ils ont le frein à main ici et non pas là. Ça fait que c'est au pied que ça se fait. Du coup, voilà. C'est une Toyota Camry hybride. Et quelque chose de toi? D'accord. Ouais, t'as fait un gros sac là. Voilà, un de mes colocataires. Il est gentil, il est rigolo, mais bon, c'est vraiment un gros sac ce chat. Aujourd'hui on est le 19 décembre et aujourd'hui je vous présente le petit parc dans lequel on a l'habitude d'aller avec Alan pour faire un petit peu de sport. Il y a quelques équipements pour se faire plaisir. On a pris l'habitude sur nos jours fériés, quand on a des pauses comme c'est mon cas cet après-midi, de venir s'entraîner, donc on fait un peu de sport, c'est toujours chouette. Petite séance de sport en prévision, on va se faire plaisir. Petite séance de sport finie, on a fait 3 quarts d'heure, c'était bien sympathique. Vous voyez l'eau là-bas?
l'océan. C'est un peu la hantise d'Alan, il est pas hyper chaud d'aller se baigner avec toutes les bestioles qu'il y a dedans. Avec l'orage. Et l'orage aussi, oh ça grandit les éclairs et tout. Il y a Poséidon, il est pas content là. Déjà, je sais pas qui, il est Ouais. en train de se foutre sur la gueule. Ah, il y a moyen. Pour combien on va se baigner dans l'eau tous les deux, genre 19 euros. maintenant? 19 euros. Pour combien? Pour 25. Pour 25? Attends. 1, 2, 3, 9. 24. Allez, on va dans la caravane s'enfiler. Du coup, vu qu'Alan il a pas voulu qu'on aille à la plage, on est, on est à la piscine, on a un petit jeu pour vous assez sympathique là. Aujourd'hui, on est le 24 décembre, le réveillon de Noël. Pour fêter ça, on a mangé une orange et un steak de poulet. Et 2 carottes. Et des carottes, voilà, repas du roi. Et là, on va directement se rendre en centre-ville, dans un bar. On a rencontré des Français qui nous ont proposé d'aller avec eux. On va tranquillement, oh, les jolis éclairs. On va tranquillement aller au bar, voir ce que ça donne pour essayer de faire un petit truc quand même pour Noël. Moi, je pense que ce soir, c'est Cannes-Pêche Royal. Cannes-Pêche Royal. Ça va, je suis pas photogénique, arrêtez de nous prendre en photo. Oh, ça peut faire un peu. T'as vu, tu fais relever les éclairs. Regarde. Tu veux twerker devant les éclairs? Non, regarde. Plus ultra. C'est quoi plus ultra? Non, mais plus ultra. Si je te dis. Vas-y. Regardez-moi ça, on a le bar rien que pour nous. C'est pas beau ça. Petite musique de Noël, seul au bar parce que tous les gens font Noël justement, en avec famille. leur bon repas. Foie gras, le vin rouge, tout ça. Hein. Le saucisson. La dinde, le fromage, c'est pour les gens qui ont sont une vie, matérialistes. une famille, genre. Non, matérialistes, c'est pas nous. Nous, on s'en fout. On se contente de petites choses. Genre, t'es avec moi, je suis avec toi. On a une carotte chacun et puis on s'en contente. Ouais. Une petite bière et puis Une deuxième. joyeux réveillon de Noël. Joyeux Noël. Réveillon, c'est demain Noël. Demain on Joyeux ressort pour réveillon. Noël. Oh non! Fais chier quoi! Pourquoi? Ok les gars, on va faire un truc avec Alan. On s'est inscrit à une compétition de t-shirts mouillés. Il y a 750 $ à gagner. On a appris qu'il y avait personne qui le faisait. Là, on est dans un bar. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens devant la scène. Et on va passer avec un t-shirt blanc qui vont nous prêter devant tout le monde. Et les gens vont devoir crier pour nous supporter. On le fait quoi? Je sais pas. Viens, dans 5 minutes, la compétition vous montre un peu le monde qu'il y a. J'ai me chier dessus, hein. J'ai déjà la crotte au cul. Les gars, ça y est, ça va commencer. On a mis les t-shirts. C'est mal à déguer. Let's go, boy! C'est mort, les gars. Je sais pas ce que ça va donner, mais on est mort. On est mort. Théma, ils ont des corps, ils sont tatoués. Théma, mon bide, qu'est-ce que je passe avec ça? On est mort. On est en t-shirt, y'a plus rien à faire. Allez, il nous avait dit on était que 2, on s'est fait pranker, on est 4. C'est 2 plus 2, quoi. Adieu. Bon les gars, concours fini, spoiler, 4 sur 4, on a fini, 3 et 4. 3e et 4e, j'ai fini le dernier, mais je crois qu'ils ont pas aimé le chapeau rose, c'est bon. Ah d'ailleurs, il arrivait un petit truc à ma roue, mais rien de très grave, vous allez voir. Ben, elle respire je crois, elle respire sous l'eau, elle a des branchies. Super. Bref. Et du coup là, j'ai mis la roue de secours. Il y a un truc que je vous avais pas précisé, comment j'avais éventré mon pneu. En gros, j'étais en train de faire Uber Driver et j'ai cherché un client pour une course de 5 minutes. J'arrive à un feu, un gros carrefour, et moi je voulais tourner à gauche. J'allais prendre la file de gauche. Il faut savoir que juste avant la file de gauche, il y avait était rempli et à la fin il y avait un gros pick-up qui prenait beaucoup de place. Pour aller sur la file de gauche, il y avait un petit espace entre le trottoir qui commençait où tu avais la file de gauche qui commençait et le pick-up. C'est que j'ai pris un peu large pour éviter le pick-up et je me dis bah, vas-y, je vais monter un peu sur le trottoir. Sauf que ce que j'avais pas vu, c'est que le trottoir il était ultra abîmé, il avait plein de petites dents. Dès que je commence à monter sur le trottoir, pas si vite que ça en vrai. Et là je tombe pac
Et là, tac, je fais oh putain, j'ai niqué la voiture, c'est bon, ça y est. En plus, c'est une caution de 2000$ si tu la pètes. J'avance, tout ça, tu vois, ça fait boum, boum, boum. La roue elle est niquée. Il me dit putain, fais chier. Que je trouve une place de parking un peu plus loin. Je descends et là, je vois que le pneu à plat et la roue elle a l'air d'aller bien. Je fais vas-y, ça c'est que le pneu. Et là, il y a un Australien au loin qui arrive, fait un truc comme ça. Il veut dire, est-ce que t'as besoin d'aide? Et ben ouais, vas-y, viens. En 5 minutes, il me l'a changé. Moi, si j'en me suis occupé, ça aurait pris plus de 20 ou 30 minutes. Et voilà, il m'a dit, je lui ai demandé si vous voulez que je dépose quelque part. Il m'a dit non, t'inquiète, c'est bon, mais si t'as $10, moi ça me va. Du coup, je lui ai fait $10 et voilà, merci à vous. C'était la anecdote de Mathis. Ok, coucou les petits gars, on s'est remis de la soirée d'hier, on a perdu le concours de t-shirt mouillé, mais c'est pas grave, on s'en est remis. Enfin, moi personnellement, ça va, je m'attendais à rien. Alan, peut-être un peu plus déçu, un petit mot là-dessus? Non, je suis pas déçu parce que quand on les a vus arriver, on a dit bon, bah les gars, c'est mort. 1m80 minimum, musclé, tatoué, mulet, moustache. C'est fini, tout simplement. Donc, on s'attendait à rien, mais on n'est pas déçu dans tous les cas. Non, mais au moins on l'a fait, c'était drôle, c'était très gênant. J'ai perdu mes couilles, je me suis chié dans le pantalon, je l'ai jeté tout à l'heure. Ouais, il voulait pas le faire, mais il a eu le courage de le faire, j'ai réussi à le motiver. Franchement, je voulais pas le faire, on a fait ça juste pour l'argent de base, mais c'est pas grave, c'était une expérience rigolote, on s'est ridiculisé, mais on a bien rigolé, donc c'est pas grave, c'est ça qui compte, le ridicule ne tue pas. Du coup là ce qu'on a fait c'est qu'on a déposé Aura à un repas de Noël, on a bu un petit verre avec eux, ils nous ont dit ah les gars vous êtes rigolos, vous êtes sympas, si vous voulez rester avec nous, si vous avez rien à faire pour Noël. Franchement ils étaient hyper cool, donc on leur a dit bon les gars aujourd'hui on va visiter Broome parce que depuis le début qu'on est là on n'a rien visité, donc là aujourd'hui on va visiter Broome, on va voir un peu ce qui se passe dans la ville et après il y a moyen qu'on retourne avec eux pour faire l'après-midi de Noël avec eux. Voilà, du coup on a une journée normalement bien remplie pour Noël, on pensait qu'on allait rien faire, au final on s'est trouvé pas mal de choses avec les gens qu'on a rencontrés, donc très content, très cool et on s'apprête à passer une excellente journée. Joyeux Noël. On en pense quoi du paysage? Ouais, pas mal, ouais. Pas mal, ouais. Du coup les gars, première étape de la journée, direction Cable Beach, let's go. C'est bien parce que la plage elle est vraiment bondée le jour de Noël. Trop chiant, oh non. Franchement, ça va être trop chiant. Ah, et petite mamie là-bas, là. Comment ça, non? Non, c'était en mode. On pourrait éventuellement nous faire des gâteaux. À savoir les gars que c'est la première fois qu'on va se baigner à Broome parce qu'on n'a jamais osé aller dans la mer parce que de notre côté il y a un croco, requin, méduse, tout ce que tu veux. C'est la première fois qu'on prend le temps d'aller à Cable Beach et d'aller dans ce pays. Mais regardez-moi s'il vous plaît cette magnifique plage. On vient de se renseigner et en fait s'il n'y a pas tant de monde que ça sur la plage et dans l'eau c'est parce que c'est la saison des méduses. Du coup on va pas se baigner trop longtemps je crois, on va y rester un petit peu, t'en penses quoi? Là je crois on rentre sur les vraies routes de Broome là, ça y est. C'est autorisé. Il y a pas de. Si, il y avait marqué route open, il y avait road open. J'espère juste qu'on va avoir assez d'essence. On a plus d'essence, on arrive dans les routes, là on est dans les vraies routes de Broome là. Trop hâte de voir des bestioles, non? On est des vrais petits aventuriers finalement. Regardez-moi ça où on est si c'est pas de toute beauté. Regardez-moi ce joli paysage là, avec notre petite 4x4. On est pas bien là? On s'est arrêté pour faire un petit plan là, c'est pas magnifique. Regardez-moi ça. Perdu dans la brousse. Bon, un peu déçu, je peux vu de serpent ni de croco, mais la recherche n'est pas terminée. On perd pas espoir. Ok les gars, on vient d'arriver à l'endroit où on voulait aller. Il y a littéralement une dame en arrivant qui nous a dit faites attention. Il y a des gens qui lui ont dit qu'il y avait sûrement des requins ou des crocodiles qui ont été aperçus ce matin. Donc cool. Ouais, ben on y va. Allez, let's go, on va essayer de les chercher. On y va. On est vraiment pas trop mal ici, par contre le niveau de transpiration est assez extrême quand même, je vous avoue là. Une bouteille d'eau. Ouais, vraiment là on est au max du max du max. T'as pas l'impression que la voiture elle est un peu penchée là? T'as pas l'impression qu'il y a pas un souci là? Si on fait ça? Sympa. Après avoir fait le tour de Broome, on est de retour dans la maison où on était tout à l'heure, chez les copains du camping. Hi. On est actuellement là en train de faire une après-midi de fou, on va se régaler. On
a fait la soirée de Noël avec pas mal de monde dans une maison, avec des gens qu'on ne connaissait pas. On s'est fait incruster par des Français. C'était incroyable. On a rencontré énormément de monde. Il y avait des Italiens, des Espagnols, des Colombiens, j'allais dire des Algériens, non, des Australiens. Hyper content parce que du coup, on s'est fait plein de rencontres, on s'est fait plein de nouveaux copains. Je pense qu'on va les revoir à l'avenir. Là, du coup, il est genre 1h30 du matin. On a 45 minutes de marche. Ton ressenti par rapport à ça? Oui. Quelle soirée de dingue, franchement. Ouais, en vrai, c'est incroyable. Coucou les petits loups, on est actuellement le 29 décembre. On était en train de faire notre petite routine matinale comme on vous l'a partagé. Et là, qu'est-ce qu'il vient de nous dire, Aaron? Il y a quoi qui arrive d'ici ce soir ou demain? un petit cyclone. Un petit cyclone. Moi je me dis bon cyclone, ouais, il va y avoir un peu de vent. Il me dit non, vous voyez toutes les chaises là, bah, par exemple ça faut le ranger, il y a tout qui peut s'envoler. Et je dis ah ouais mais ça a l'air puissant. Il me dit ouais tu vois l'arbre là, genre celui-là, bah, à tout moment il s'envole aussi. Putain. Ça commence. Ça commence. J'étais en mode mais attends, mais si cet arbre là il peut s'envoler, notre caravane à nous elle va faire quoi? On va mourir nous en fait. À tout moment on va devoir sortir, faire genre les explorateurs là. On va s'envoler avec le capéo là. En vrai ça pourrait être drôle mais si on prend un arbre dans la gueule. Ouais, c'est encore plus drôle. Genre ouais. ça fait marche l'assurance. Et le premier qui tombe il a perdu. Ah ouais. Je vous connais pas. De la merde cette tondeuse. C'est toi que c'est pas t'en servir, t'es un vrai petit travailleur en mousse. Renvoyez Alan, renvoyez. Bah c'est elle toute seule, elle sait même pas pourquoi. On en a marre d'avoir des gens qui ne sont pas compétents. Renvoyez. Coucou les petits loups, on rigolait avec le cyclone, en fait il n'y a rien de rigolo, apparemment c'est hyper sérieux, ils ont carrément sorti la procédure d'évacuation en cas de souci. Ça veut dire que là d'habitude chaque jour on a environ 3-4 personnes qui partent, ça c'est la liste de toutes les personnes qui partent. Voilà, je sais pas si on voit bien, il y a toutes les personnes en caravane qui vont devoir évacuer au cas où il y a un cyclone, mais du coup on pensait que c'était juste une histoire de petit cyclone, un peu de vent, on devait tout attacher. Apparemment c'est beaucoup plus sérieux que ça, donc on va voir un peu ce que ça va donner, mais nous qui sommes de la maintenance, ben, on sait qu'on va avoir pas mal de taf après, on va devoir tout nettoyer, ça va être un bordel. En plus on était contents parce qu'en ce moment le parc il était vachement propre vu qu'il n'y avait pas trop de gens, on avait réussi à tout clean assez proprement. Donc bon, ça fait aussi partie des jobs qu'on a à faire, de faire tous les matins à 10 h le petit check-out. Aujourd'hui c'est le jour J du cyclone, on est trop contents parce qu'au final on va pas évacuer. Ils ont dit le cyclone ne passe pas assez près de chez vous, vous restez chez vous, pas besoin d'évacuer. Ouais. Mais je vais vous montrer un peu l'apparence de la mer actuellement parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on la voit aussi remuer et même si le cyclone il passe pas au-dessus de nous, mais je pense qu'on va quand même être un petit peu secoué. Oui, moi je pense qu'on va se faire un petit peu utiliser la mer. D'habitude la mer est absolument phénoménale, je vous laisse observer aujourd'hui avec le vent, la tête qu'elle a. Si je lâche mon truc il s'envole vers Jurassic Park. Ils vont nous dire en fait au final le mail ça commence à s'annonce très mal pour nous. Il est même pas midi, on va tous mourir, ils nous disent ils nous ont dit que le cyclone il est censé arriver ce soir à 19 h, j'espère qu'à mon avis on va pas s'envoler d'ici là. Mais je pense qu'ils sont pas météorologues. Les météorologues je pense qu'à mon avis se sont un peu trompés là parce que le vent il a l'air de se lever quand même super fort. Et moi je pense que là on va pas tarder à s'envoler. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une chouette. Une quoi? Elle a des yeux bizarres. Une chouette. Regarde, elle regarde de travers. C'est bizarre. Wesh, c'est une tête ou c'est un trou de balle? Et elle a un pic. Ah. Elle a un dard? Oui. Elle. Ou alors ça s'habite et je suis en train de me branler. On devait avoir un cyclone, au final le cyclone a l'air de pas être là, la météo était peut-être pas si mauvaise que ça. Et comme surprise, regardez ce qu'on a. Regardez-moi ce ciel absolument incroyable. Un coucher de soleil vraiment de qualité. Tu me disais? Non, t'inquiète, je suis en train de parler avec un pote à moi là. C'est quoi? Je sais pas, un tigre bon. du Bengale peut-être. Une Je souris. sais. Une chauve-souris mais sans les ailes. Je sais pas ce que c'est, t'as vu cette boule? Incroyable. Il est en train de se régaler là. Ah, il est en train de se régaler le film. Ouais, petite salade tomate oignon chef. Et comment t'as trouvé? Attends, il est en train de faire. Il est parti. Et comme il n'y a pas que le travail dans la vie, j'ai fait 2-3 petits trucs et j'ai réussi à faire des visites historiques en Australie. Mais what the fuck? Alors s'il existe un seul
quartier qui est c'est le quartier historique de Perth. C'est là où les premiers colons ils ont installé leur maison. Et du coup, tout le quartier est classé. Et j'ai pu faire un peu une visite de ce que Perth, à quoi Perth ressemblait au 19e siècle. En vrai, c'était plutôt pas mal parce que c'était un quartier avec des antiquaires, tout ça, vraiment des boutiques typiques, t'avais des petits artisans. Et c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Et juste derrière, il y avait la Swan Valley, une vallée agricole. Et c'est vrai que tu avais des vignes, des chocolatiers, tout ça. C'est vrai que j'ai fait un peu une visite de tout ça. Et j'ai pu goûter les vins australiens. Et c'est vraiment différent de la France. Genre, eux, comme c'est un sol un peu plus sablonneux et qu'il y a beaucoup plus de soleil, en fait, on a beaucoup moins de tannin par rapport au vin de France. Et en plus, on a de goût de fruits. Ils sont plus fruités. Et il faut savoir qu'en Australie, ils adorent les teufs, ils appellent ça les doufs. Et il y en avait une organisée, en plus c'était un groupe de Français qui organisait ça. Enfin, il n'y avait pas que des Français, mais c'était pas mal de Français. Et il y avait quasiment que des Français dans la douf. Du coup, c'était au milieu de nulle part, dans une forêt d'acacias. Je crois que c'était des acacias. Et voilà, ça fait que j'ai passé la soirée là-bas et tout. C'était grave bon enfant. Et c'est super bien passé. Retour à Mathieu. Bon Alan, on est quel jour aujourd'hui? Nouvel an. C'est le 31 décembre. Youpi. Et on va faire quoi aujourd'hui? On va boire. Non, on va faire la fête. Ah, mais aussi on va boire. Aujourd'hui du coup on a prévu d'aller dans un bar avec les copains français qu'on a rencontrés qui sont super sympas. Moi je suis un peu fatigué parce que j'ai une otite depuis 2-3 jours donc un peu compliqué mais... Oh putain. Ça c'est une belle bête. Pour cette nouvelle année, les nouvelles résolutions 2026, plein de bonnes choses pour nous. Dans 4 heures c'est le nouvel an. Elle est pas là. Ah bon ben à peu près. À la tête, au cul, écoute. Au premier et sûrement pas le dernier de l'année. Enfin, Coco c'est la fin de l'année. Putain, faut qu'on se presse. C'est très bon. C'est la même que t'avais eu. Et les gars, actuellement on est dans le bar. En 5 minutes ça va être pour faire le nouvel an. On est avec les copains français. Bonne année, mais c'est pas 2026. Non, pas encore. Mais si. Je m'appelle Oli. Bon anniversaire pour the new year. Bonne année. Bonne année. Je suis français. Je veux faire la marche ce soir. J'adore le corpo, you know. On a perdu tous les deux au ninja. Au bout du premier et au bout du deuxième. C'est pas grave. Viens, on va boire. On avait vraiment prévu de rentrer à 4h30. Au final, ben, on va partir. On est parti en équipe. Val, on vient juste pour vous, t'es au courant? Tête avec le casque. Chaud, tout le monde y va là. Tout le monde y va là, les gars, c'est maintenant. On fait embarquer dans un bourbier comme d'habitude, j'ai envie de dire. Ça me rappelle un peu Toulouse, mais je sens que ça va être bien mieux. On va où là? Je sais pas. On va où, Nina? Dans une warehouse. Warehouse, c'est quoi warehouse? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi une warehouse? What is... Un garage. Un gars? C'est super rassurant, mais rigolez. Ça va bien se passer. La dernière fois que Tout va bien se j'étais passer. jeune et mon grand-père, il m'a pris dans le garage. Derrière, on a les scooters qui nous suivent. On est vraiment dans une voiture à l'arrière. Il y a zéro toit. Je trouve ça fantastique. Je sais pas ce que c'est comme voiture, mais je kiffe le concept. Suzuki. On s'est fait habiter dans une espèce de garage avec un DJ. Franchement, les aventures, pas mal, non? Non? Moi, Parce que tout le monde dit que c'est de la merde ici là. Dans ce frère, bien on kiffe. Il y a juste un DJ, des pneus, Et c'est tout. et c'est très bien. T'as besoin de quoi de plus? Il est 5 Qu'est-ce heures. que j'ai fait? Moi je rentre, qu'est-ce que je fais pas? Je me prends une équilibreuse dans la jambe et je me suis fait trop mal. Mais c'est pas grave, les gars, il est 5h du matin, on sait pas où on est, il y a juste des gens, un DJ et on kiffe. Voilà, c'est ça le voyage. Il fait jour maintenant. Alors, moi je suis rentré 12 secondes. Je me suis pris le truc de pneu. Je me suis fait trop mal à la jambe. Après je suis sorti. Il faisait jour. Voilà. C'est la fin de la soirée du 31, on est enfin rentré au Discovery Park après cette soirée de fou malade avec des imprévus de tous les côtés. Quelle expérience de zinzin. Là on va pouvoir, il est très exactement 5h30 les gars, on va pouvoir enfin rentrer. Tout ce magnifique ciel bleu, soirée de fou, c'était incroyable, très reconnaissant d'avoir vécu cette expérience avec des gens aussi géniaux. Et là je pense qu'on va très bien dormir parce qu'on est mort et on se dit à la prochaine pour de prochaines aventures. Des bisous les gars.